je m'oppose complètement à tout ce système de république. Je le défends en expliquant pourquoi dans cette première vidéo. Et manifestement, il y a beaucoup de gens qui apprécient l'idée qu'il faut mettre en place un système totalement différent de la République et l'idée que c'est le peuple tout entier organisé d'une certaine façon qui doit décider du régime à mettre en place. Donc, moi, entre-temps, j'ai déjà inventé un système. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai une boule de cristal ou que j'ai des anges gardiens ou que c'est les extraterrestres qui m'ont envoyé ça dans la tête, mais j'ai trouvé le système. Et j'ai trouvé un système qui permet que tout un peuple en même temps puisse décider de son avenir, que tout le monde soit concerné, que chacun puisse dire je veux ça ou je veux pas ça. C'est donc tout le peuple en entier qui peut gérer sa société, qui peut gérer ses lois, qui peut tout organiser. Quand vous voyez aujourd'hui les agriculteurs qui essayent de se plaindre, etc., mais qui n'ont rien analysé, qui ne comprennent pas les schémas. Et donc, demain, ce sont eux-mêmes qui feront leur schéma. Demain, c'est eux-mêmes qui vont diriger leur secteur et qui le feront avec autour d'eux les médecins pour les conséquences sur la santé, les biologistes pour les conséquences sur la Terre, avec autour d'eux également les financiers pour les conseiller sur la manière de faire, et ainsi de suite. Et y compris l'éducation, et tout rentre en ligne de compte dans chaque domaine. Dans la santé, on ne peut pas avoir un groupe de scientifiques de la santé sans que parmi eux il y ait des médecins, des chirurgiens, des infirmiers, qu'il y ait aussi des scientifiques de biochimie, de biologie, dans tous les domaines. Et ça touchera naturellement aussi l'agriculture. Donc tout est lié à chaque fois. Dans n'importe quel domaine que ce soit, tout est lié. Et donc, ça, je pense que ça nécessite l'intelligence de tout l'ensemble du peuple. Et c'est pour ça que, par cette dictature, je vais mettre en place le concept. Et ça va me demander seulement 3 mois. Mais 3 mois de totale paix, de totale sécurité, où pendant 3 mois, il y a en permanence la sécurité qui est là pour me permettre de faire tout cela et assurer que je puisse le faire jusqu'au bout. Ça, c'est pour moi essentiel, c'est la base. Mais durant ces 3 mois, il faut commencer à avancer, à régler les problèmes les plus graves. Alors, la toute première chose à faire, bien sûr, c'est de définir la France. Quelle est sa place dans le monde? Aujourd'hui, la France n'est plus rien. Elle a été membre du Conseil de sécurité de l'ONU parce que c'est encore basé sur la force, sur la violence. Et donc, comme la France détenait déjà l'arme atomique, elle est devenue membre de sécurité de l'ONU. Mais de quel droit et pourquoi la France est parmi les 5 membres de sécurité de l'ONU? Parce qu'elle possède un pouvoir de destruction. Et donc c'est à chaque fois toujours le même schéma qui est en place, c'est celui de la domination. Et c'est ça que je crois qu'il faut absolument changer. Et c'est changer aussi les mentalités, c'est changer le cycle scolaire, c'est changer tout le système. Et quand vous êtes déjà dans un système dans lequel chacun a autant de droits que les autres et que chacun n'est reconnu que par sa qualité, sa valeur personnelle, alors tout d'un coup, vous retrouvez le mérite et la méritocratie. Vous trouvez des gens qui sont à telle place parce qu'ils la méritent, parce qu'ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. Et donc, ça change complètement toute la société. Et c'est ce que, en 3 mois, je vais mettre en place. Maintenant, la première journée, je vais être obligé de définir la France. Et définir la France, c'est à la fois déclencher une tempête qui va ravager le monde entier, parce que si la France revient à l'état de droit, ben l'état de droit, c'est le peuple souverain, et le peuple souverain a dit non à entrer dans l'Europe. Donc, l'état de droit, c'est le premier jour, on n'est plus dans l'Europe. On n'est plus dans l'OTAN non plus. On n'est plus dans aucune multinationale. On n'a rien à voir et on ne finance aucune multinationale, que ce soit l'OMS, le FMI, que ce soit l'ONU, que ce soit aucune. On est indépendant, on est libre. Et cette liberté, on va l'utiliser pour complètement
modifier toutes nos structures. Et en sortant de l'Europe, en sortant de l'OTAN, en ne finançant plus rien ni personne, naturellement, ça va faire s'écrouler l'Europe où beaucoup de pays et beaucoup de peuples se disent la même chose que nous. Nous aussi, on veut être libre, on veut faire ce qu'on veut chez nous. On va pouvoir aussi provoquer une tempête qui va ravager le monde entier par une première décision qui va être énorme sur le plan international et qui va nous valoir toutes les foudres et qui va me valoir à moi toutes les tentatives d'assassinat et tout ce qui est possible de faire. On va suspendre la dette. Car la suspension, ça veut dire qu'on va réétudier complètement la dette française de 3000 et quelques milliards. On va complètement la réétudier depuis le début, estimer si elle est juste, estimer ce qu'on doit payer ou pas. Et en attendant, elle est suspendue, donc on ne paye plus d'intérêt. Stop, c'est une suspension. Mais le fait qu'on se libère complètement de cela et qu'on retrouve toute notre puissance économique par le fait de lois justes et normales qui vont permettre déjà de récupérer tout ce qui nous a été volé, et la vente de notre patrimoine, laquelle se livrent depuis Sarkozy les gens tout va, c'est fini. Et donc, on va récupérer tout cet argent. On va renationaliser tous nos biens communs. On se sert tous du train, de l'autobus, du métro. On se sert tous de l'électricité. On se sert tous du gaz. Eh bien, tout ça, c'est en commun. Et à partir du moment où c'est en commun, c'est nationalisé. Et la loi française l'exige. C'est l'article 8 ou 9 du préambule de 46 qui fait partie du bloc de constitutionnalité et qui indique bien que tout ce qui est commun à tout l'ensemble des Français, c'est en commun. Donc ça ne peut pas être privatisé ni vendu. Alors, le retour à la loi, ça implique énormément de choses. Et donc, je vais expliquer tout cela dans un discours bien précis, bien préparé, et en même temps redéfinir la position de la France, car tout d'un coup, la France va retrouver tout son prestige. La France, qui aujourd'hui est complètement dégradée par les agissements de nos derniers dirigeants et qui est ridiculisée sur la scène mondiale, tout d'un coup, la France va déclarer sa neutralité. La France abandonne le choix de la domination et des guerres, abandonne totalement ce schéma. Et donc la France se replie sur elle-même, a une armée pour la protéger, pour assurer sa sécurité à tous les niveaux. Tous les Français participent à un audit général qui va être lancé et donc qui va permettre de voir clair parmi tous les membres de cette politicien, de cette noblesse qui essaye de contrôler toute la France et de les dénoncer, et toute la justice va être complètement réformée. Ça deviendra une vraie justice. Aujourd'hui, on parle d'institution judiciaire. Demain, on parlera de justice. Donc, c'est un schéma énorme qui va redéfinir complètement la France sur le plan mondial, redéfinir sa vraie qualité. Sa vraie qualité, ce sont ses terres. La France n'a plus que ça. On lui a enlevé, elle n'a plus d'industrie, on n'a plus rien. Tous nos petits commerces ferment. Tout d'un coup, on va reprendre vie. Et donc, tout le monde va pouvoir se réinvestir dans le commerce, dans la petite industrie, dans tout ce qu'il y a, car c'est la petite entreprise qui crée de l'emploi. Et donc, il y aura plus toute cette souffrance qu'on vit actuellement. Et pour remettre tout cela, comme on bloque tout de suite les dettes par la suspension, on dispose des moyens d'établir un revenu transitionnel et donc de relancer toute l'économie. Enfin, d'annuler la pauvreté, de permettre que tout le monde retrouve une vie normale. Donc, ce revenu transitionnel, ça fera partie des premières grandes mesures qui vont être mises en place, et ça, pas après 3 mois, c'est dès le début. Le temps technique de réaliser, bien sûr, l'opération. Et la France va retrouver son rôle réel dans l'histoire du monde. C'est un rôle éthique, un rôle humaniste, comme elle l'a été en réputation au moins, grâce à cette déclaration des droits de l'homme. Eh bien aujourd'hui, il s'agit de la renforcer, et donc de renforcer cette image d'éthique, d'humanisme, qui va mener toute l'humanité vers une situation d'harmonie, où il n'y a plus guerre entre les uns. Imaginez demain que vous ayez des types qui arrivent d'une autre planète, qui débarquent sur Terre, ils voient tout le monde en guerre partout, de tous les côtés. Ils se disent, où est-ce que je vais me poser? En Lituanie, en Chine, au Vietnam?
comment est-ce qu'ils vont trouver une harmonie, une planète sur laquelle il y a un peuple et dans lequel il y a une organisation, une structure dans laquelle ils peuvent rencontrer des gens. Là, ceux qui arriveraient d'une autre planète, ils se diraient, mais est-ce que je vais chez les Chinois, chez les Russes, chez les Américains? Et parce que c'est les pays qui aujourd'hui possèdent le plus d'armes. Et donc la valeur de cette société humaine, si on la juge depuis l'extérieur, elle n'est basée que sur la violence, que sur la force, que sur la domination. C'est lui qui domine, donc c'est lui le plus fort, donc c'est lui. Non, il faut changer totalement le paradigme. Et changer le paradigme entier, j'ai eu la solution qui m'est arrivée peut-être en rêve, peut-être des esprits d'ailleurs, peut-être des égrégores, peut-être des pensées générales de toutes les populations qui circulent autour de la Terre sous forme de pensée et que ça m'a atteint, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai trouvé le système. Et en ayant trouvé le système, je voudrais pouvoir le mettre en place. Et mon but n'a jamais été la politique, que j'en ai jamais fait de ma vie, ça m'intéresse pas. La gestion de l'entreprise m'intéresse. Et la façon de mettre en place cette gestion, ça m'intéresse aussi. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on va mettre en place, mais sous l'égide des vrais spécialistes, sous l'égide de ceux qui savent. Et ça, c'est la structure à laquelle j'ai pensé et que je vais mettre en place en 3 mois pour être sûr que dans tous les domaines, on a les meilleurs. Et là, on devient un pays éthique, un pays où la valeur, elle est reconnue par la qualité. Et non pas parce que je suis le fils d'eux ou que j'ai touché un gros héritage ou quoi. Donc, c'est une transformation complète qui va redonner à la France son prestige sur le monde entier, parce que c'est la France qui va lancer cet esprit. Et ça, j'ai prévu aussi, et je sais comment le faire. C'est ce que je vais commencer à faire après ces 3 mois pour mettre en place ce système en France. Et après, je ne vais plus me dédiquer qu'à cela pour toute l'humanité, parce que ça ne m'intéresse pas de me défendre un peuple et que ce peuple devienne complètement autarcique. Ça n'a pas de sens qu'un peuple soit unique dans l'histoire de toute la planète. Et donc, le concept lui-même permet l'association et c'est tellement nouveau, tellement différent du système de République que vous avez des gens comme Hans Hermann Hoppe, qui est un philosophe allemand, qui a fait une très bonne vidéo pour expliquer la différence entre la monarchie et la République, et qui démontre complètement la République et le système de démocratie. Mais parce que lui-même, bien qu'il soit philosophe, bien qu'il soit érudit, il est complètement conditionné à ne penser que République ou monarchie, ou éventuellement une théologie. Mais pourquoi? Parce qu'il est conditionné à ça. Il n'a pas l'esprit ouvert à faire autre chose. Or, s'il remplaçait la République par la démosophie ou la monarchie, le fait de remplacer par la démosophie, c'est un concept totalement nouveau, avec des principes totalement nouveaux qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore évaluer. Puisque un peuple qui se dirige lui-même, ça n'a jamais existé. Alors que ce soit avant les élections, ce serait normal, mais pour cela, il faudrait qu'on puisse trouver un responsable de l'armée qui ait la confiance de ses collègues, qui ait les tripes pour arrêter les généraux, qui sont déjà inclus, eux, dans la politique, qui sont, comme les politiciens, ou liés aux magouilles financières ou liés à la pédocriminalité. Ce sont pratiquement les 2 règles majeures qu'on trouve dans tous les régimes républicains. Et les généraux de haut rang sont systématiquement dans ces schémas-là. Donc, si on trouvait quelqu'un comme cela, qui puisse unir l'armée sous l'éthique, sous des valeurs de retour à la loi, la juste loi, alors à ce moment-là, on pourrait déclencher très rapidement l'arrestation de tous les pédocriminels, de tous ceux qui pillent la France, etc. Et donc très rapidement mettre en place ce système. Mais sinon, ça se fera après les élections, si on réussit. Et si on réussit à ce moment-là, la première des choses, eh bien, ce sera de procéder à l'arrestation de tous ceux qui répondent au nom de crimes. Or, la trahison est un crime grave envers la nation française. Voler son argent est un crime grave.
la pédocriminalité est un crime grave, et donc tous les gens qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces réseaux doivent être arrêtés. Et donc on retrouve déjà un pays plus sain. Ensuite, on doit permettre à tous les Français de participer à dévoiler les choses. Vous avez beaucoup trop de policiers, d'enquêteurs judiciaires, de gens dans la justice qui sont limités, c'est-à-dire qu'ils ont le dossier, mais on leur dit, top, on ne va pas plus loin. Là, ça met en question telle personne, on ne peut pas y toucher. Et donc ça, c'est les règles actuelles de la République. Or, si demain on ouvre la porte à ce que tous les dossiers soient sortis, à ce que toutes les enquêtes aboutissent et à ce qu'il y ait une vraie justice, ça fait une multitude de gens qui vont se retrouver derrière les barreaux. Ensuite, déclarer la France comme pays neutre, ça signifie qu'on ne rentre plus dans les schémas de guerre, ni guerre commerciale, ni guerre physique, ni guerre militaire, aucune forme de guerre. Et donc, ça veut dire qu'on va retrouver un lien vrai, sincère, avec toutes les nations du monde. Et s'il y en a une qui décide de lancer un embargo sur une autre, ça ne nous regarde pas. On ne s'en mêle pas, on n'a aucune raison de participer à des attaques et de saisir les biens d'une autre nation. Si cette autre nation a des biens chez nous, ben, on doit les respecter. On ne peut pas saisir leurs biens. Si vous déposez votre portefeuille chez quelqu'un, vous lui faites confiance, vous lui demandez de le garder, c'est pas pour qu'un jour ils disent non, il y a un embargo, je vous bloque votre argent, ou je vous bloque votre portefeuille, je vous le rends pas. Et donc tout le système actuel, en s'y opposant, simplement par le fait qu'on rétablit des relations avec tous les pays du monde, avec toutes les nations du monde, avec tous les peuples du monde. Et qu'on n'a aucune raison de participer à quoi que ce soit. Par ailleurs, tous les programmes en cours qui déjà détruisent notre pays, on va pouvoir les supprimer dès le premier jour. Et donc donne immédiatement l'ordre à l'aviation française d'arrêter tout avion qui vient dispenser les produits chimiques sur la population. Car la pulvérisation de produits sur les cafards, c'est tout à fait acceptable pour beaucoup. La pulvérisation de ces produits sur la population, c'est inacceptable. Donc les chemtrails seront strictement interdits. Et dès qu'un avion va commencer à essayer de balancer ces saloperies sur les populations, les avions de chasse français vont tout de suite aller procéder à son arrestation, l'obliger à se poser, et les commandants de cet avion seront immédiatement mis aux arrêts. En ce qui concerne l'économie, il est essentiel pendant cette période de transition, car dans un premier temps, il y aura l'audit qui va être fait par des millions de Français qui vont pouvoir dénoncer ce qui se passe chez eux, qui vont pouvoir dénoncer les anomalies des multinationales, des destructions qui se font au profit de là. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'ils étaient en train d'obliger les agriculteurs à détruire toutes leurs vignes parce qu'ils ont besoin des terrains pour, je sais pas, pour installer autre chose. Ça va être soit des arbres à vent, soit des panneaux solaires, on n'en sait rien. Mais voilà, de toute façon, ça ne doit pas exister. Il faut que les gens il faut maintenir notre terre, il faut maintenir nos valeurs, il faut maintenir toute notre richesse. Et donc, on va avoir au début un effort à faire. Ça va être l'effort de cette transition. Et pendant cette transition, on va pouvoir mettre en place un revenu transitionnel de façon à ne plus avoir de pauvres. On va aussi pouvoir interagir avec l'immigration en rétablissant nos douanes et en rétablissant une vraie justice. Et avec une vraie justice, nos rues redeviennent sûres. Par ailleurs, le fait de cet audit qui va dévoiler énormément de choses va nous permettre de récupérer énormément de l'argent qui nous a été volé, va nous permettre aussi de récupérer tous les biens des privatisations. Car je vous rappelle quand même que les dirigeants ont été élus pour un mandat pour une certaine période, c'est-à-dire que ce sont des locataires. Un locataire ne peut pas vendre les meubles dans la maison dans laquelle il a loué. Il ne peut pas vendre la maison qu'il a louée. Et donc les locataires actuels voudraient bien pouvoir continuer à vendre tout notre patrimoine. Mais
lorsque vous vendez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous êtes un receleur. Et en France, il y a des lois pour le recel et des lois qui permettent qu'on récupère les biens et qu'on condamne les receleurs. Et donc, on va récupérer énormément d'argent car la France est encore très, très riche. C'est pour ça que jusqu'au bout, ils se battent pour rester au pouvoir, pour rester en place, pour continuer à pouvoir piller. Donc voilà, je vous annonce les premières mesures. Tout ça va être dit dans un premier discours qui va être international et donc qui va permettre que tous les peuples du monde sachent que la France se libère totalement du système général de l'humanité actuelle. Se libère de la notion de guerre, de domination. On cherche plus, on va plus financer à faire des bombes qui vont de plus en plus loin, qui font de plus en plus de mal, qui tuent de plus en plus de gens. Et on sort totalement de ce système. Et on recrée un système en faveur de la vie. Alors qu'aujourd'hui, si vous observez bien toutes les lois, tout est fait pour aller en faveur de la mort. Et on veut tuer le plus de gens possible. On met en place des thèmes eugénistes, on met en place tout cela. Si vous saviez combien de gens dans les EHPAD sont tués au Rivotril, c'est monstrueux. Si vous saviez combien d'enfants sont victimes de tout cela, quand vous voyez un peu ce qui se passe, et pas qu'en France, ça se passe aussi au Canada, ça se passe dans la plupart des pays qui ont accepté ce schéma, et tous l'ont accepté. Vous allez me dire, il y a la Hongrie qui semble vouloir en sortir, peut-être la Tchéquie, peut-être la Slovaquie. Tant mieux, ils vont nous rejoindre très vite dans le schéma global que nous, on impose par cette attitude de suspension de la dette et de retrouver notre totale indépendance. Alors bien sûr, certains pays vont devoir un peu plus souffrir au départ, il leur faudra un peu plus de temps pour récupérer leur véritable liberté, leur véritable indépendance. Mais tous les pays s'en porteront bien. Regardez ce qui se passe au Mali, regardez ce qui se passe au Burkina Faso, regardez ce qui se passe au Niger. Ils se sont mis, comme nous, on le prétend, en CNT. Bon, là, ça a été directement l'armée, parce que dans l'armée, il y avait des gens comme Ibrahim Traoré, qui sont des gens de réflexion, des penseurs. Je ne sais pas pourquoi ils se retrouvent dans l'armée, mais toujours est-il qu'il a utilisé ce pouvoir de l'armée et créé un CNT. Et regardez les vidéos d'Ibrahim Traoré et vous aurez un exemple précis de ce qu'est une vraie gouvernance, une juste gouvernance, et qui va totalement dans le même sens que nous. Donc, sous cette vidéo, je remets l'ancienne déclaration et je vous invite à défendre cette dictature parce que c'est notre outil pour nous libérer totalement et établir une gestion qui va être démosophique, c'est-à-dire basée sur la sagesse du peuple, la sagesse dans le sens de l'intelligence. Et cela, c'est la force de la France, une force qui s'exerce depuis toujours. C'est la France que vous retrouverez dans 90% des inventions qu'il y a eu dans le monde depuis 200 ans. Grâce à cette déclaration des droits de l'homme, les esprits libres ont pu créer et inventer une multitude de choses et la France est en avance sur le reste du monde dans beaucoup de domaines. Mais c'est totalement effacé. Quand vous voyez que Macron a même vendu le programme Astrid à Bill Gates, voilà, vous avez tout compris. Alors que ce programme est purement français et strictement français et nous assure plus de problèmes d'électricité pendant des siècles. Donc, il faut absolument retrouver notre totale liberté, notre totale indépendance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et de m'appuyer de la manière dont vous le pouvez, si vous pensez que ces idées rejoignent les vôtres.